recevoir un homme de lettres comme lui, un écrivain, un homme de courage, un penseur libre qui nous fait le double honneur d'être présent aujourd'hui. Double honneur parce que c'est la première conférence dans le cadre du Front National qu'il effectue, et c'est à nous qu'il la dédie quelque part. C'est lui qui est actuellement, officiellement, le conseiller de Jean-Marie Le Pen. Donc merci Alain Soral, merci à vous tous, merci Alexandre. Je l'ai fait pour toi, Marie-Aude. Ah bon? C'est comme toi qui m'as découvert. C'est toi qui m'as découvert. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, parce que j'ai une double fonction de découverte de talent aussi, de jeunes talents. Donc avant de vous laisser la parole, je vais m'adresser à mes camarades de combat, mes camarades niçois, qui sont ici présents. Donc, fidèles à notre réputation de niçois, nous avons repris lentement nos activités, tractage, collage, soirées dont on est spécialiste. Et nous avons démarré sur un rythme de croisière. Mais aujourd'hui, c'est une croisade que nous devons mener. Une croisade pour reprendre notre ville en main, une ville que l'on aime, que l'on chérit, mais qui nous échappe finalement jour après jour, année après année. Une croisade également pour reprendre notre pays en main. Celui pour lequel tant de patriotes sont tombés, à une époque où l'honneur, la fierté, la patrie étaient tant de fermes nobles qui valaient la peine que l'on se batte pour eux. Aujourd'hui, ils sont ignorés. Nous avons reçu notre pays en héritage. Cessons donc de nous comporter en enfants gâtés qui dilapident leur richesse, parce que c'est une richesse ce pays. Nous avons reçu en héritage le plus beau pays du monde simplement parce que l'on y est né. Or aujourd'hui, la France doit devenir celle de ceux qui l'aiment et se battront pour elle à l'heure où elle est en danger. Certains nous diront, en danger, balivernes, mais oui, elle est en danger. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre pour qu'il y ait du pain et des jeux? D'ailleurs, toujours plus de jeux, un peu moins de pain depuis le passage à l'euro, mais des jeux, on en a toujours. On a toujours les éternels Arthur, Elie Semoun, Elie Chouraki, Michel Ricard, même maintenant, depuis peu Sarkozy. Ils ont tous un point commun, on est d'accord, pas besoin de le dire, ils nous amusent. Oui, ils occupent notre temps libre, et pendant qu'on regarde leurs exploits à la télévision, c'est pas fatigant, on n'a pas besoin de réfléchir, on se calfeutre chez nous, et on se détourne de la vie de notre cité. Alors s'intéresser à la vie de la cité, c'est déjà faire de la politique. La politique, c'est ça. Certains s'en sont écartés, souvent écœurés. J'en vois d'ailleurs parmi vous certains, comme Christelle, qui reviennent aujourd'hui timidement, et j'en suis ravie. Je les remercie. Je comprends d'ailleurs leur dégoût, je comprends leur désarroi. Comment ne pas être dégoûté par une politique qui n'est devenue autre qu'une lutte stérile, une lutte funeste de partis et d'hommes en soif de pouvoir, un fiévreux déchaînement d'ambition personnelle. Alors oui, nous sommes gouvernés par un escroc qui, après avoir volé la nation qu'il est censé protéger, va expliquer à ceux qui commettent de petits larcins que voler n'est pas bien, par un président qui ne se maintient en poste que pour échapper à la justice de son pays. Nous sommes gouvernés par de farouches dictateurs démocrates, des monarques de la République qui pensent se transmettre le pouvoir au nom d'un droit que l'on peut dire vain, puisqu'ils ne s'en servent que pour une minorité d'élus. Oublions que ce pouvoir, ils le détiennent du peuple. Que font-ils de ce pouvoir qui leur a été confié? Qui protège-t-il ces humanistes trop soucieux des bandits, pédophiles, violeurs et autres, qu'ils relâchent afin de ne pas les traumatiser, il faut quand même pas en faire trop, ce qui laisse des places libres pour nos camarades qui n'ont commis d'erreur que celle de se penser libres, et libres de penser, ni des fumeuses. On a encore vu l'exemple honteux, d'ailleurs, il y a quelques jours, lors de la dédicace, enfin ce qui devait être une dédicace d'Alain Soral à Sciences Po. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Combien d'écrivains, d'historiens sont persécutés aujourd'hui? Au nom de quoi? Ils sont persécutés, mais venant du gouvernement, eux, pensent protéger la cité de la sorte. Ils nous protègent, peut-être pensant nous protéger notre propre liberté. Mais la politique, ce n'est pas ça. Tout comme la France, ce n'est pas celle que l'on connaît aujourd'hui. La France, c'est le pays oublié de Jeanne d'Arc, de Charles Martel, de Clovis, et plus prosaïquement, plus près de chez nous, de Ségurane. La politique, c'est notre arme, du moins pour l'instant. C'est celle avec laquelle nous devons nous battre pour que vive la France de nos aïeux, pour que la France retrouve ses lettres de noblesse. La France, ce n'est pas celle des BHL, des Evelyne Thomas, des Sarkozy, et j'en passe, on les connaît tous. La France ne doit plus être celle de la médiocrité, la France des prébendes et des services rendus, des servitudes et des maquignonnages électoraux dont nous faisons les frais. Une France qui ne vit que par le spectacle d'un régime se maintenant en toutes circonstances qu'en se reliant lui-même dans cette caricature de la démocratie et de la liberté. Ceux qui ne font rien pour retrouver une France fière se rendent complices du même crime que nos dirigeants. Or, vous n'êtes pas sans ignorer que la complicité constitue le même crime, la lâcheté en plus. C'est à chaque patriote de se lever. Je ne veux plus voir demain, alors que la Maison France brûle, des nationalistes passifs, des nationalistes qui ont peur ou ont toujours mieux à faire que de s'occuper de leur avenir, de celui de leur mère patrie.
Ce genre qui se dit croyant mais pas pratiquant, activiste passif, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons besoin de vous tous pour sauver la France, qui n'est pas qu'un beau souvenir, mais une réalité à portée de main. Nous n'avons jamais été aussi proches de la victoire et la présence d'Alain Soral aujourd'hui au Front National en témoigne. Et puis, je n'en doute pas, sera un exemple de courage pour les Français demain et une raison de plus pour nous tous d'espérer. Je le dis très sincèrement. Une solution politique s'offre à nous dans quelques mois désormais. Jean-Marie Le Pen, s'il peut être candidat à la présidence, malgré les obstacles qu'on lui oppose avec les 500 signatures, est le seul pompier capable d'éteindre le feu qui brûle la maison France, le seul incendiaire capable d'allumer en nous cette flamme qui nous anime et nous pousse au combat. Nous nous devons tous de le suivre comme un seul homme dans la bataille qu'il mène pour notre nation, sans fléchir, sans faiblir, sans philosopher. C'est maintenant ou jamais, et c'est avec lui. Le suffrage universel ne doit plus être demain le moyen le plus sûr de faire coopérer les masses à l'édification de leur propre mission. Alors je m'excuse pour la référence, mais c'est si vrai. Demain, notre vote doit être celui de la libération du peuple français servile, servi d'une pseudo-élite qui l'enrichit, entretient en se saignant. Libération également d'un peuple que l'on a rendu coupable de tout, y compris de ce qu'il n'a pas fait, au point de le culpabiliser et de l'anesthésier. Mais le peuple français n'est coupable de rien. Nous ne sommes coupables de rien. Le peuple français doit retrouver sa fierté et sa liberté. D'autres échéances se feront dans la foulée, suivront de près des élections législatives et d'autres élections locales où je compte sur chacun d'entre vous. Je ne me battrai pas pour moi, car ma petite personne n'a d'importance que par le combat qu'elle peut mener, combat qui ne pourra se faire sans vous. Je serai fidèle à mes engagements et fidèle à vous qui me poussez et m'encouragez. Il n'est dans la vie qu'une jeunesse et on passe le reste de nos jours à la regretter, paraît-il. Alors, mettons-la au service d'une noble cause, celle de la France. Je conclurai juste en vous demandant une minute, non pas de silence, mais de recueillement, pour Julien, dont je éviterai de donner le nom pour éviter de l'écorcher, le supporter du PSG qui a été assassiné par... Quel meurt? Oui. Voilà, pour lui, parce que on a, oui, les Bretons, mais on a souvent pris, enfin les médias ont pris la défense de celui qui l'ont assassiné. André Mounir, dit Julien, qui lui a fait un bouclier de son corps, peut-être malgré lui. Voilà. On ne dit pas que c'était Mounir, dit Julien, qui d'abord été visé. Oui, mais enfin on ne sait pas pourquoi. Hein. Ouais, c'est étrange. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas non plus pourquoi c'est le camp d'en face qui est défendu, on ne sait pas quelles sont leurs acquaintances, mais je crois qu'il mérite d'être salué aujourd'hui, et si nous on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. C'est Francis, d'ailleurs. On m'a dit Julien. C'est Julien. La presse qui est fiable. C'est étrange. Voilà. Bon, bah, Minute écourtée. Maintenant, d'accord. Oui, c'est une drôle d'histoire. C'est assez révélatrice la situation dans notre pays. Alors, je vais me présenter à vous. Alors, vous savez, beaucoup de gens savent effectivement qu'officiellement, je viens de la gauche, soi-disant. J'ai été membre du Parti communiste dans les années 90. Alors, je tiens déjà à vous préciser que déjà à l'époque, je me suis fait exclure du PC en 92-93 parce qu'on avait écrit avec plusieurs amis, dont Jean-Paul Cruz, un texte qui s'appelait Vers un Front National et qui nous avait valu d'être viré pour une histoire de complot rouge-brun. C'est-à-dire qu'il y a déjà plus de 13 ans maintenant, on espérait une jonction des patriotes et des Français. À l'époque, c'était sur des fondamentaux plus marxistes, donc c'est-à-dire non parasites, des gens qui se relevaient les manches pour faire fonctionner la France. On espérait cette jonction déjà venant de l'autre bord, nous, dans les années 90. On a été viré pour ça, et on espérait qu'un jour, on pressentait que l'électorat communiste déserterait le PCF pour aller vers le Front National. On pensait que c'était une sanction méritée du Parti communiste qui avait abandonné tous ses fondamentaux et ne parlait plus que de femmes, de jeunes, recruter Clémentine Autain, puis des BD. Donc les choses se sont faites finalement naturellement et la justice immanente a volé à notre secours, puisque aujourd'hui, qui justifie partiellement ma venue parmi vous et le Front National, le Front National est devenu le premier parti ouvrier de France, entre autres, et le Front National, le Parti communiste français est au-dessous des mouvements trotskistes, à peine à 3%.
ce qui prouve que comment dirais-je, la justice s'est accomplie, il n'y a plus de règlement de compte, l'affaire est réglée, c'est-à-dire le PCF est aux oubliettes de l'histoire, et le Front National pour moi, a repris le flambeau du combat pour des valeurs qui me plaisent moi, de justice, des valeurs qui incarnent pour moi une certaine tradition de noblesse française, qui n'est ni de gauche ni de droite pour moi d'ailleurs. Et mon rapprochement du Front National s'est fait progressivement, via un chevènement à un moment donné, puisqu'il remettait en avant les idées de république, de nation, qui avaient été complètement déglinguées et salies par les gauchistes de mai 68. Et là, je précise que pour ceux qui manquent de culture de gauche, parce que la gauche a beaucoup de fantasmes sur la droite nationale et vice-versa, que moi, quand j'étais au Parti communiste français, nos pires ennemis ont toujours été les trotskistes, les gauchistes et les 68ards, ceux qu'on appelle les libéraux libertaires, et que nous, on était sur des fondamentaux beaucoup plus sérieux et très patriotes. Hein, et que ça fait 2 ans que je suis plus invité à la fête de l'UMA, et cette année, j'étais à la fête du BBR, et j'ai retrouvé sensiblement les mêmes gens, c'est-à-dire le peuple de France, tel que je le respecte, et que je l'aime, et que je l'admire dans son discret bon sens et sa discrète opiniâtreté, qui l'a conduit notamment, malgré les injonctions qui lui étaient faites, qui l'a conduit à voter non à la Constitution européenne, à 55,5%, alors que 93% des médias et des députés étaient pour le oui. Et dans ce vote se sont réunis pour être toujours ce qu'on appelle les forces vives de la nation, les nationalistes que vous êtes, et les travailleurs ex-coco. Et donc, je me trouve assez... Enfin, il n'y a pas eu de rupture ou de contradiction dans mon évolution. Je suis fidèle à mes idées, je suis allé là où le combat se menait en première ligne. Voilà pourquoi je suis parmi vous. Et voilà, disons, lever l'hypothèque d'un homme de gauche qui serait devenu de droite, en fait, c'est pas si simple que ça. Et pour moi, le Front National aujourd'hui n'est pas un parti de gauche ou de droite, c'est le parti du peuple, parti, j'appelle ça populaire, même populiste, même, ça me plaît bien aussi. Et je m'en suis d'autant plus rapproché qu'il m'a semblé que le président Jean-Marie Le Pen avait également cette vision, et que, à la fois par intelligence politique et par conviction, il n'avait pas envie de mener un combat, je dirais, groupusculaire et fractionniste, comme certains parfois s'y complaisent dans une certaine droite nationale, où comme il y a beaucoup d'individualités fortes. Contrairement chez les ouvriers, où on a l'habitude d'obéir et où on respecte la ligne. Chez vous, c'est plutôt comme chez les trotskistes, quand il y en a 4, il suffit qu'il y ait 3 types dans une salle pour qu'il y ait déjà une dissidence. Quoi. Hein. Et moi, je suis venu pour essayer de renforcer une cohésion qui pourrait amener Jean-Marie Le Pen une deuxième fois au deuxième tour, et sans doute en première position. Et je ne suis absolument pas venu pour faire du fractionnisme, c'est-à-dire pour sauver de la division, etc. C'est pour ça que je suis dans une logique, un discours qui est censé mener Jean-Marie Le Pen le plus haut possible, en fonction de règles qu'on n'a pas forcément choisies, qui s'appelle le jeu politique. Jeu politique dans lequel il y a du dit et du non dit. Et en même temps, par la prise de risque, le risque que je prends en affirmant que je me rallie officiellement au national, essayer d'être un peu une avant-garde pour dire que d'autres suivront et qu'on peut survivre à ce franchissement du Rubicon. Donc j'ai besoin d'être bien accueilli chez vous parce que effectivement, il y a quelques personnes dans mon dos qui m'accusent de trahison, mais très peu. Hein. Ça c'est plutôt rassurant. Pas mal de gens comprennent assez bien ce que je fais. Et le comprendre d'autant mieux qu'ils ont vu d'ailleurs ce qui s'est passé à Sciences Po. Ce qui est marrant, c'est que parfois on a de la chance, et parfois on la mérite. C'est que mon coming out à la date de mardi dernier, le samedi je devais aller au salon du livre de Sciences Po, c'était un peu un hasard du calendrier. Je me fais sortir par la police de cet endroit où j'étais invité par les élèves sous un faux prétexte. Et du coup les gens comprennent, ils ont compris pourquoi vous avez rallié le Front National. Je dis oui, j'ai rallié le camp de la résistance, de la liberté et du refus du non à ce fascisme pour moi authentique, qui est le fascisme bobo, on va dire, hein, qui est le plus insupportable. Et c'est un fascisme qui n'a même pas le courage d'afficher sa violence. C'est d'ailleurs emblématique que ces gens-là m'ont demandé. Ils n'ont pas osé me virer en disant vous avez affirmé votre ralliement au Front National, donc on vous vire de cette maison, alors qu'ils n'ont pas le droit, et donc ils m'ont simplement dit
La veille, on vous conseille de ne pas venir parce que les menaces pèsent sur vous. Si vous venez, vous vous ferez ratonner. Et sans doute, ces gens-là, ne comprenant plus qui sont les vrais Français, qui est le peuple, ils se sont dit que ça suffirait pour me faire rester chez moi. Ça m'a donné vraiment d'autant plus envie de venir. Et en plus, ces professionnels de la communication politique sont des champions, parce qu'ils m'ont fait expulser par des flics en tenue de combat, alors qu'on filmait tout avec une petite caméra, parce que c'est aussi un savoir-faire qu'on a là d'où je viens, qui est l'agitation propagande, qui est un truc qui n'est pas spécialement une spécialité, je dirais. Là où je peux peut-être apporter quelque chose, c'est la puissance des images et des médias, notamment d'Internet. J'en parlais tout à l'heure avec un ami ici présent. Aujourd'hui, vous êtes non pas comme nos ennemis le disent, des jeunes abrutis, passéistes, mais souvent des gens à la pointe de la modernité et de sa maîtrise. Et il y a, à mon avis, un combat et une guerre à mener sur Internet, sur l'agitation propagande, sur ces choses-là, et qui sont des trucs qu'on aime faire quand on est jeune. C'est pour ça que je viens pas spécialement là pour faire de la dialectique et de l'idéologie à perte de vue. Je viens là aussi pour essayer de pousser à l'action. Je crois qu'il y a un double travail à faire. C'est avoir un discours d'élite le plus subtil et le plus fin possible pour s'approcher du pouvoir, en respectant les règles qui nous sont imposées, et aussi d'investir intelligemment une énergie militante, une énergie de la jeunesse, vers des actions, Internet, agitation propagande, qui sont à mettre en œuvre et sur lesquelles on est, je dis on parce que je fais partie des vôtres, on est encore un peu léger. Et arriver à la fois à être très efficace au niveau du combat de la base, Internet, action de terrain, petite télé alternative, etc., et avoir un discours politique inattaquable, parce que c'est quand même ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, on voit bien que nos adversaires aujourd'hui, avec la ligne qui est celle de Jean-Marie Le Pen et de Marine, la seule chose qui les insupporte, c'est de dire c'est parfait, mais Le Pen n'a pas le droit de le dire, en gros. Je veux dire, quel dommage que le seul problème, c'est que c'est Le Pen qui le dit. Sinon, c'est inattaquable. Alors on me dit, mais pourquoi c'est un problème? Parce que c'est un breton, français, pupille de la nation, qui n'est pas issu du sérail. Enfin, on voit que, de ce point de vue-là, le Front National, enfin en tout cas le comité de campagne de Jean-Marie Le Pen, animé par Marine, a marqué pas mal de points, parce que pour ceux qui ont vu les dernières prestations de Jean-Marie Le Pen chez Moati ou chez Arlette Chabot, un homme comme ça, dans les bistrots, on entend, c'est vraiment une stature d'homme d'État, il a dit tout ce enfin vraiment c'est ça qu'on veut entendre, et l'ennemi agacé dit oui mais enfin c'est quand même Jean-Marie Le Pen. Alors j'en ai encore fait les frais récemment, je suis passé aux grandes gueules de RMC, parce que mon outing a aussi cette vocation de faire parler de ces nouveaux électeurs, de ces nouvelles personnes qui ralient le front. Donc, RMC me dit, vous avez rallié le Front National, je vous dis bien sûr, dans l'âme et conscience et avec fierté. Et immédiatement, et je dis sur une ligne de gauche, au sens où je l'entends, pas une gauche bobo, mais une gauche économique et sociale, puisque le programme du Front en ce moment est un programme qui essaie de lutter contre la désindustrialisation, la paupérisation des couches populaires et des classes moyennes, et un homme authentiquement de gauche comme moi ne peut que rallier ce programme économique et social, car c'est un programme de salut public, et que non seulement c'est le seul qu'il a, mais c'est le seul qui peut le mener à bien, puisqu'on sait bien que les autres candidats, on en parlera, ce qu'on appelle le système, sont tenus et sont obligés de faire la même politique, on va dire, au service du mondialisme, du capitalisme mondialiste financier, qui ne peut qu'aggraver les souffrances du peuple français. Et évidemment, je leur dis ça, je le dis d'ailleurs sur plusieurs sites internet, parce que j'ai multiplié les interviews exprès pour que ça circule. Et là, la seule chose qu'on m'oppose, c'est mais il y a le point de détail. Mais il y a. Alors, on m'a dit la point de détail, et quoi? Et la Shoah. Voilà. Et là, j'ai dit, c'est bizarre quand même. Quand on parle de Jean-Marie Le Pen, c'est le seul homme politique qui doit être strictement essentialisé. C'est-à-dire que quand on va. Jean-Marie Le Pen, quoi qu'il dise, on le renvoie toujours à ce qu'il a fait dans les années. Même pas ce qu'il a fait dans les années 50, parce qu'il était poujadiste, c'était pas grand-chose. Il défendait les petits commerçants. Aujourd'hui, il se serait à côté de José Bové, pratiquement. Et donc, on vous renvoie toujours au Jean-Marie Le Pen avec le bandeau des années 72, qui d'ailleurs a pas mal de charme, mais qui n'est pas celui d'aujourd'hui, à des petites phrases qu'il aurait sorties, agacées, titillées par les journalistes qui provoquent, qui ont lu dans les années 80, c'est-à-dire, et moi je leur dis c'est bizarre, vous n'avez que ça à me répondre, on parle de sauver la France de demain, de réunir les forces vives du pays, de réconcilier les Français, de sauver l'économie nationale, et vous me parlez du point de détail et du fait qu'il n'aurait pas demandé pardon,
Et visiblement, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Donc je ne vois pas comment ce discours pourra durer encore très longtemps, parce qu'à Marine, on ne peut rien lui reprocher. Des gens comme moi qui sont nés à la fin des années 50 et vous encore plus jeunes, on pourra difficilement leur dire qu'ils ont collaboré pendant la guerre. Et là, ça m'amène à cette idée que des hommes de gauche rejoignent le Front National, quand on comprend en plus ce que j'entends par gauche, ne peut que comment dirais-je, casser, invalider ce discours de diabolisation qui est le seul argument contre le Front National, la diabolisation, en disant oui, mais ça ne vous gêne pas, on l'a dit aussi, ça ne vous gêne pas de rejoindre un parti où il y a des catholiques intégristes et des néo-nazis. Alors déjà, les catholiques intégristes ne me gênent pas du tout. Je ne vois pas en quoi qu'ils soient catholiques dans la version qui précède Vatican II. Je pense qu'en termes esthétiques, c'est eux qui ont raison. Il me semble que la messe était bien mieux avant. Enfin, je ne vois pas ce qu'on peut leur reprocher. Les royalistes non plus, je trouve ça très beau d'être royaliste, ça a pas mal de charme. Et Balzac, notre plus grand écrivain, l'était lui-même, sur l'idée très simple que si tu coupais la tête du roi pour mettre la bourgeoisie d'affaires à la place, c'était peut-être pas la peine. Je dis là-dessus, la réalité bourgeoise de ces 2 derniers siècles leur a donné raison, donc il n'y a pas de problème. Alors après, on m'a dit effectivement les nazis. Je dis, moi, j'en ai jamais rencontré. Il y en a peut-être 0,1% au Front National. Et vous n'allez pas, jusqu'à la fin des temps, disqualifier un mouvement qui est le premier mouvement ouvrier de France en termes électoraux, qui pèse pratiquement un électeur sur 3 demain, sous prétexte qu'il y aurait 0,1% de nostalgie du Troisième Reich, ce que vous allez d'ailleurs chercher systématiquement pour les prendre en photo. Je l'ai vu à la fête au défilé du 1er mai. J'ai vu non seulement ces types-là être pris en photo, mais en plus se faire jeter par le service d'ordre du FN parce qu'ils n'étaient pas. Ils étaient infiltrés, on se demande même si les journalistes ne leur avaient pas donné rendez-vous pour prendre des photos. Et il me semble que la venue au Front National de gens, disons, de gauche comme moi, qui sont quand même sur des lignes économico-sociales, contribue à lever cette hypothèque qui est fallacieuse, mais qui fait qu'il sera de plus en plus difficile aux journalistes, bien qu'ils aient tous fait Sciences Po, comme on sait maintenant qu'il y a l'école du mensonge et de la censure, on a pu le vérifier samedi dernier, ils auront plus de mal, cette réduction à Hitlerum sera de plus en plus intenable. Hein. Et ça me renvoie à une discussion que j'ai eue cet après-midi avec des jeunes militants. C'est pour ça que je pense qu'il est très très important que Jean-Marie Le Pen fasse la plus belle campagne possible et qu'il fasse le plus haut score possible, parce que moi je crois qu'il est tout à fait possible, après beaucoup de travail, de réflexion, de calcul, qu'il soit non seulement au 2e tour, mais le premier du premier tour, avec un score avoisinant les 25%. Et je veux dire, ça aura un effet très puissant sur la dédiabolisation, parce qu'on ne peut plus maintenir en dehors de l'arc institutionnel et constitutionnel un Français sur 4. C'est-à-dire que cette stratégie, qui est la stratégie du CRIF d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même eux qui sont la locomotive de tout ça, elle explosera à mon avis, elle sera plus tenable si Le Pen fait cette excellente campagne qui l'amènera au second tour une 2e fois. Et on peut même espérer beaucoup plus. Parce que si on fait des scénarios un peu fiction, on se dit qu'un 2e tour, Le Pen, Ségolène, avec un Sarkozy qui se fait sortir, et qui va être pour qui va être très difficile d'appeler pour un des 2 candidats, parce que si la peine à voter pour Ségolène, on montre bien que la droite n'existe pas, c'est une arnaque. Si la peine à voter Le Pen, on ne voit pas pourquoi il l'a diabolisé si longtemps. Donc il y a vraiment des raisons. Là, je parle aux gens qui ont milité depuis des années, puis qui ont subi qui sont arrivés trop tôt, je dirais, qui ont espéré trop tôt, et qui n'ont pris que des coups dans la gueule pendant des années, c'est que tout ce qu'ils ont espéré en 80, 85, 90, 95 peut arriver en 2006. C'est-à-dire que les conditions, pour parler en marxiste, les conditions objectives sont réunies pour qu'il se passe vraiment quelque chose de très important, une sorte de saut qualitatif. On a l'impression que la machine à empêcher le Front National d'exister est complètement au bout du rouleau et qu'elle va péter. Et si à un moment où il faut militer, s'engager sur la ligne que Marine et Jean-Marie et les gens qui travaillent avec eux ont mis en place, qui passe par le discours de Vanny, il faut absolument comprendre la pertinence stratégique de cette ligne et la nécessité de s'y engager à fond et de militer le plus possible, parce que je pense que c'est cette ligne-là qui permettra le plus gros score au premier tour. Et je crois que c'est comme un sport, quoi. Je veux dire, ce qui restera, c'est à 20h le soir du premier tour, les 2 gueules qui vont apparaître avec les scores, et là, si on a une 2e fois Le Pen, avec tout le boulot comme on fait les médias,
pour l'en empêcher. Et ça aussi, c'est un message d'espoir, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que les médias s'affolent. Car pour ceux qui regardent comment ça se passe, on a Ségolène et Sarkozy en couverture de tous les magazines depuis déjà des semaines et des semaines. On a l'impression qu'on est à une semaine du premier tour. Il faut qu'ils tiennent 5 mois comme ça. C'est impossible. C'est là où on voit que ces gens-là, même en termes de marketing, ont perdu toute la maîtrise de leur propre méthode. Parce qu'ils vont nous écœurer, nous dégoûter. Et là où Le Pen est très intelligent, car moi qui le fréquente, je peux vous dire que c'est le plus jeune et le plus intelligent de tous, même il me donne des leçons, même quand je me crois très malin, c'est que le personnage de Zorro est absolument parfait. Il n'a pas besoin de bouger. Il a besoin de temps en temps de dire « je suis là ». C'est tout. Et ils vont nous écœurer, ils vont nous dégoûter avec cette campagne. Parce que comme ils ont tout le pognon et tous les médias, la seule chose qu'ils savent faire, c'est rajouter. Vous savez, c'est comme un médecin, un médicament ne marche plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il augmente les doses. On sait très bien quand un médicament ne marche plus, il faut en changer. Quand on augmente les doses, ça marche de moins en moins. Et là, je pense que le système, ce système UMPS, dont on pourra parler un peu après, parce que je pense que c'est ça quand même l'ennemi qu'il faut cibler en premier. Je fais référence à d'autres conversations qu'on a eues hier avec d'autres gens. On a un système UMPS qui essaie finalement d'importer en France le système américain où la politique c'est l'alternance des démocrates et des républicains sur strictement le même programme économico-social avec des petites nuances sociétales et tout ça géré par les consortiums. On a ce système qui s'impose en France à tel point qu'ils sont en train d'essayer d'abolir le premier tour, comme vous pouvez le remarquer, pour dire en fait que les élections c'est directement le deuxième tour Ségolène-Sarko, après avoir fait des primaires dans chaque parti. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en ce moment est une mise au pas américaine et une destruction des traditions politiques françaises. Il faut bien se rendre compte. Et ça va tellement loin que c'est réellement, quand on cherche un peu, et je fais partie des gens qui cherchent, on a un candidat Sarkozy qui est financé à très haut niveau et pratiquement intégralement par les républicains américains, et une Ségolène qui est financée par les démocrates américains, par la bande de Clinton. C'est-à-dire que l'argent vient des États-Unis, la logique stratégique vient des États-Unis, et on voit bien qu'il y a une volonté de nous imposer le totalitarisme démocratique américain avec des primaires dans ces deux partis, spectaculaires comme on l'a vu avec du show, et directement un deuxième tour sans premier tour. C'est-à-dire en ce moment on essaye de vous dire en gros, voilà, vous avez le choix entre Ségolène et Sarkozy. Et tout l'argent des médias est mis, parce qu'il y a une espèce d'angoisse quand même des tenants du système qui sont très angoissés par une chose qui pour moi est le plus grand espoir, c'est le non à la Constitution européenne. Le peuple. Le 21 avril, on peut dire que c'est un accident. Il y a une candidature Taubira en trop, retrait de la candidature Pasqua. Les gens du système essaient de s'expliquer ça comme un accident gérable. Le non à la Constitution, ça prouve vraiment que le peuple de France, et là je dis le monde du travail, classe moyenne, si en termes marxistes, ça veut dire OSOQ, employés, artisans, PME, PMI. Voilà, c'est les forces vives de la nation qui aujourd'hui se trouvent réunis par la crise, parce qu'ils sont tous les deux victimes de la crise, ce qui n'était pas le cas dans les années 80, quand on liquidait le prolétariat français au nom de la modernité, les classes moyennes pouvaient dire oui, c'est le prix à payer pour la modernité. Alors on voyait des SDF qui arrivaient du nord de la France, bandits à Paris, c'était supportable. Mais maintenant, au nom de la modernité, on liquide les classes moyennes, puisqu'effectivement, un Chinois qui peut bricoler un objet avec ses mains peut aussi être ingénieur informatique, il peut même bientôt construire les TGV parce qu'on fait des transferts de technologie, et les classes moyennes sont touchées maintenant. Et pour ceux qui ont un peu de culture politique et culture révolutionnaire, quand les classes moyennes sont touchées, c'est là où ça bascule. Tant que les classes moyennes ne sont pas touchées, ça ne bouge pas. Et aujourd'hui, on a les classes populaires et les classes moyennes qui sont touchées, qui sont, à mon avis, l'électorat naturel de Le Pen, qui sont trahis par tous les autres mouvements, et tous ces autres mouvements qui ne peuvent pas objectivement faire autre chose que ce qu'ils font, puisque eux-mêmes sont des agents formés, payés par la finance transnationale, qui a ses deux versions, sa version libérale sociale, l'UMP, et sa version sociale libérale, PS, c'est strictement la même chose, avec des petites nuances près. Et tout ça est un signe d'énorme espoir pour les gens comme nous, d'inquiétude terrible pour les gens en face, parce qu'ici on a tout le pognon, on a tous les réseaux, ils voient que les commandes, le peuple n'obéit plus bien, et pour l'instant, ils commettent cette bêtise stratégique qui me paraît très intéressante pour nous, très utile, c'est qu'ils augmentent les doses. Au lieu de, moi, si je serais conseiller en stratégie, j'en dirais inviter Le Pen tous les jours, c'est le pire que vous puissiez faire, parce que vous lasserez les gens avec lui aussi. Ils n'auront jamais cette intelligence. Donc, ils continueront à le laisser de côté parce qu'il est trop bon dans les médias. Il est d'autant plus bon qu'on ne le voit pas souvent, c'est vrai. Quelqu'un de rare, c'est comme ça qu'on devient culte.
Et ils nous mettent du Ségolène et du Sarko, je ne sais pas si vous voyez Paris Match, machin, l'enfance de Ségolène, la jeunesse de Sarko, machin, Ségolène au camping, Sarko en Amérique, enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas tenir 5 mois comme ça, il faudrait qu'on soit à une semaine du premier tour, et je pense que la campagne va être très intéressante. C'est sans doute enfin, je sais pas, depuis la période, comment dirais-je, la chute de la 4ème République, c'est peut-être la période où la politique va être à nouveau intéressante. Et on a de la chance, puisqu'on a l'âge, on est là, et on va y participer. Et une des raisons pour laquelle j'ai rejoint l'équipe de campagne de Le Pen, c'est parce que c'est non seulement intéressant, mais en plus, les gens avec qui je travaille ont ce même niveau cette même analyse et cette même volonté, je dirais, de prendre des risques, de s'amuser. Pour certains, autre exemple, la venue de Dieudonné au BBR. Pour certains, tout le monde n'a pas forcément apprécié au même niveau, mais pour moi, pour moi, tous les coups qui font bouger les lignes qu'on nous a imposées et qui, au fond, qu'on est bloqué dans tout ce qui fait qu'on est bloqué dans les catégories et qu'on n'arrive pas à élargir la base électorale et qu'on reste cantonné on voit bien qu'on plafonne à 20%, tout ce qui peut faire bouger ces lignes et, à mon avis, faire monter l'électorat de Le Pen est positif. Et la venue de Dieudonné au BBR ce qui est pour moi bon signe, a terriblement agacé le système, qui ne sait pas trop comment prendre la chose, la gérer. On a depuis un des plus grands écrivains martiniquais qui s'appelle Raphaël Confiant, je crois, qui a écrit un texte incroyable dans Le Monde, où il félicite Dieudonné d'être venu voir Le Pen au BBR, et il parle d'une certaine communauté qui finalement serait la seule à avoir le droit de juger moralement de ce que font les uns et les autres, qu'il appelle les innommables, parce qu'on n'a même plus le droit de les nommer. Et que ce soit un séparatiste martiniquais qui fasse ça, c'est incroyablement confortable pour vous. C'est-à-dire, parce que là, ça devient traiter un martiniquais séparatiste de nazi. Le Monde n'a pas osé le faire. C'est-à-dire qu'ils sont très embêtés. C'est-à-dire qu'au début, ils sont montés au créneau, et puis là, ils se calment parce que c'est facile de taper sur le petit blanc. Évidemment, nous avons tous les torts. Nous avons été esclavagistes, collaborationnistes, colons. Nous battons nos femmes, comme la LCR nous dit en ce moment, parce qu'il paraît qu'un Français de base sur 3 virtuellement peut tuer sa femme. J'ai vu des sondages incroyables. Donc nous, effectivement, on est la Ligue de la Terre, mais un séparatiste martiniquais, c'est beaucoup plus difficile de le traiter d'antisémite, par exemple. Et cette stratégie aussi de faire bouger les lignes et de rendre presque ridicule les stratégies de diabolisation de ceux qui vous diabolisent depuis des années, ça fait partie d'un travail qui est pensé en haut lieu, qui est validé, et qui prouve que le Front National aujourd'hui, en tout cas au niveau de ses têtes pensantes, est un mouvement, pour moi, d'avant-garde, un mouvement moderne. Et là, c'est là où je pense aux critiques que font parfois les gens qui disent « Ouais, on aime bien, nous, voter Le Pen c'est rare, mais quand même, le Front National, ça sent la poussière. Hein ». Et c'est vrai que moi je suis allé au BBR l'année dernière et cette année il y avait quand même des jeunes, ça bougeait, etc. L'année dernière c'était un peu moins. Il y a la grosse critique que les gens pas trop mal intentionnés font au Front National, c'est souvent que c'est un parti de vieux, ça sent la poussière, qu'il n'y a pas de jeunes. Et pour moi tout ce qui montre qu'aujourd'hui, parce que ça j'en suis persuadé que c'est au Front National, et en tout cas dans la sphère des sympathies au Front National, qu'il y a les gens les plus malins politiquement, les plus malins dialectiquement, les plus cultivés, les plus avant-gardistes. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. Je pense qu'on peut montrer assez vite, notamment par ces choses qu'il faut développer sur Internet, l'agitation, propagande, que le Front National, en plus d'être un grand parti de masse populaire, peut être aussi un mouvement d'avant-garde. Hein, et que c'est plutôt les bobos, les ex-trotskistes et les gens bizarres occultifs, etc., qui sont devenus des ringards aujourd'hui, et qui nous servent une soupe qui date quand même de 1970, qui sont bloqués sur des stéréotypes qui ont maintenant, je ne sais pas très bien compter, plus de 35 ans. Et là, on est dans cette période d'inversion. Hein. Le talent vient au Front National. Le Front National devient un mouvement avec Marine, frais, jeune. Il y a de l'avant-garde. Et je crois que demain, plus personne n'aura à baisser les yeux à avoir honte de dire qu'il est militant Front National et qu'il vote Front National. Ce qui font d'ailleurs qu'on sait d'où vient la terreur. Parce que moi, quand on me dit pourquoi vous avez arrivé au Front National, je dis oui, il faut du courage. Oui, il faut du courage. Pourquoi ? Parce qu'on est persécuté quand on. Donc, finalement, qu'est-ce qui est le plus dur en France aujourd'hui à vivre ? C'est de prétendre de dire qu'on est
sympathisants, même ça suffit, le Front National, on a tous les ennuis de la terre, hein, on est pestiféré. Et ça, d'abord, je dirais mon chemin de croix est là pour le montrer. Hein, j'avais pas plutôt allé au Front National que je me faisais virer par la police de Sciences Po pour la première fois. Et je crois que ça va changer bientôt. Et ça changera, j'en suis sûr, si le Pen fait une excellente campagne aussi grâce à vous et un premier tour et se retrouve au premier tour. Je ne vois pas comment, après-demain, les gens pourront continuer à dire avec arrogance dans les bistrots, eux je pense à des gens comme Cohn-Bendit, qui ont appelé à la guerre en Irak, qui ont appelé à voter oui à la Constitution européenne, qui ont fait toutes les saloperies et toutes les trahisons de leurs propres idéaux depuis 68, parce que ces vieux cadres de 68 sont quand même au bout du rouleau. On peut s'amuser, ça s'appelait Romain Goupil, l'appelant à la guerre du Golfe aux côtés de M. Lelouch. Aujourd'hui, l'objet de dire, c'était pas moi. J'ai eu une crise de folie. Ou des Finkielkraut qui se mettent à délirer sur l'équipe de France de football, bien plus gravement que Jean-Marie Le Pen. Enfin, on a toutes ces lignes qui sont en train de basculer, cette diabolisation qui, à mon avis, inéluctable et fatale, ce qui fait que je crois que si tout se passe bien, on va rigoler après-demain. Les gens vous êtes au Front National, et moi, quand vous êtes au Front National, je dis c'est moins pire quand même d'être sarkozyste à l'UMP. Sur les bouquettes de gauche, Le Pen en a dit beaucoup moins sur les émeutes de banlieue, il en a dit beaucoup moins sur l'équipe de France de football. On peut s'amuser à les prendre, à prendre ces animateurs du système à leur propre piège, les prendre dans leur propre contradiction. Et en réalité, je crois qu'il n'y a plus grand monde en face de nous. Il n'y a plus que des tigres de papier. Je ne vois pas comment ils vont ressortir comme Benit de la naphtaline, comme ils le font à chaque fois, à chaque élection. On ne sait pas d'où il sort, ni quelle est sa légitimité. Alors que même dans les propres meetings de gauchistes, il se fait insulter maintenant. La dernière fois qu'il a parlé en disant je suis pour moi qui ai fait le 68, je suis pour le oui à la Constitution européenne parce qu'il faut cracher sur les nations, etc. Et les types lui disaient ta gueule. La dernière fois que Besancenot a voulu aller en banlieue pour dire aux banlieusards de prendre leur carte sans leur déporter voter, bien qu'ils soient venus avec Joe Star, il a fallu que le service d'ordre les protège, ils ont fallu se faire lyncher. Je veux dire, moi je crois aujourd'hui qu'un militant du Front National est mieux venu en banlieue qu'un type de SOS Racisme. Hein. Je l'ai vérifié par moi-même d'ailleurs, je réponds à une question qu'on m'a posée tout à l'heure. Je suis allé au Val-Fouré donner une conférence, je suis allé à Fontenay-sous-Bois, je suis allé à Saint-Leu-la-Forêt, je suis allé à Montfermeil, qui sont quand même des lieux soi-disant où un type comme moi aura du mal même à ressortir vivant. J'y suis allé tranquillement communiquer avec les gens, ça s'est très bien passé, et j'ai fait comprendre à demi-mot en gros que je voterais le Front National, c'est très bien passé. Hein, donc tout ça est bon signe. Hein. Voilà, donc en fait j'ai rallié le Front National par arrivisme et par carriérisme, vous vous rendez compte maintenant. Est-ce que c'est le parti de l'avenir? Finalement, j'ai pas beaucoup de mérite. Merci.